Hello à toi collectionneur de cartes Pokémon, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui nous allons voir le fameux Pokémon le plus populaire, à savoir non pas Pikachu qui est là, mais Dracofeu. Alors c'est parti, on va voir Dracofeu dans la série tout aussi culte que le Pokémon Star Étincelante. Allez c'est parti, on y va, on a de la chance dans Star Étincelante. Dracofeu est décliné suivant quasiment l'intégralité des variantes d'ultra rares. Alors on y va, c'est parti. Alors est-ce que tu as déjà loupé cette série-là? Ça sera l'occasion de découvrir quelques jolies illustrations de ce Pokémon évidemment culte. Et en règle générale, ça marche pas à tous les coups, mais quand tu as Dracofeu dans une série, ça marche plutôt fort pour cette série-là. Et bien là, patatrac, Star Étincelante, c'est un bon exemple. C'était la fin de la hype. C'est fou quand même, hein. Et pourtant, on est full Dracofeu. Voire même, on a le droit aussi à des TG. Et pourtant, les TG, ça fait plaisir. Alors, c'est parti avec la carte V ici. Magnifique petite carte V que tu peux trouver aux alentours de 5 €. Bon, 5 €, c'est un bon prix. Voilà, faut pas se cacher. 5 €, je pense que c'est pas un prix exceptionnel, ni même bas, hein, évidemment, mais on est sur Dracofeu, donc forcément 5 €, ça reste un prix intéressant pour cette carte-là. En règle générale, les V peuvent progresser, hein. Rappelle-toi la Lugia, alors c'est vrai que la Lugia est très très jolie, mais elle a dépassé les petits 5 €. Donc j'estime pas que 5 € soit un prix faible, en tous les cas pour cette carte-là, mais non pas un prix haut. Voilà, on est entre les deux, donc ça reste un bon achat à 5 €, j'en doute absolument pas. On continue avec la version V-Star. Alors la version V-Star, elle a suivi une courbe assez folle, puisqu'elle n'a fait que de se casser la figure jusqu'à se stabiliser aux alentours de 10 €. Voilà, donc évidemment à 10 €, c'est un très très bon prix, puisque de façon significative, on ne l'a pas vu vraiment en dessous. Comme je dis toujours, après, quelqu'un qui veut s'en débarrasser rapidement va tout simplement proposer une offre à 8 € et ça partira. Voilà, souvent c'est ce que tu observes, mais disons que globalement 10 € c'est son prix. Voilà. C'est son prix le plus bas observé, et ça depuis un siècle. Et puis pourtant maintenant, la série Star Étincelante, hormis on va dire recyclage que tu peux trouver dans des duo-packs ou des choses comme ça, mais étant donné que le duo-pack tu le payes toujours 12 €, c'est-à-dire que tu as toujours un booster que tu ne veux pas, forcément, hormis ça, le booster est plutôt assez cher, surtout sous format de display. Voilà. Donc 10 €, j'estime aussi que c'est un excellent prix pour cette carte-là. Moi-même, je l'avais acheté à ce prix-là, et je me suis dit, bon, je pense qu'elle ne descendra pas en dessous. Et bah, pour l'instant, je ne me suis pas planté. D'autant que, comme je te dis, c'est une carte qui s'est changée plutôt à une époque à plus de 30 €, voire même peut-être même encore plus. Donc tu t'aperçois que quand ça se casse la figure, ça y va bien bas. La V-Star, le format V-Star en tous les cas, c'est un format qui n'a pas fonctionné. Voilà, c'est un petit peu comme la V-Max. Tu dois certainement avoir des exceptions, hein, et encore, on se demande, mais on va dire globalement, c'est quelque chose qui est plutôt clair. La V-Star, ça ne fonctionne pas. Je parle de cartes loose, hein, évidemment, parce que certains peuvent confondre, c'est assez fou. Que je parle évidemment de cartes loose et non pas de cartes gradées. Je ne sais pas quelle idée de penser que je parle de cartes gradées, puisque la carte gradée, bah, forcément c'est pas le même budget, hein. Tu vas déjà, tu auras le prix de la gradation, et en plus bah, quand tu as un 10, forcément ça vaut beaucoup plus cher. Sur la full art, alors la full art c'est un petit peu pareil, elle a beaucoup bougé. Elle a fait des swings, j'ai envie de dire, mais là, elle se trouve aux alentours de 50, 60 €. Je pense que là aussi, c'est un très bon prix, hein, pour cette full art-là. 50 €, c'est un bon prix pour un Dracofeu full art. Voilà. C'est pas le prix de zinzin, mais c'est un très bon prix. Et si tu fais une petite comparaison, mais c'est vrai que 151 est un cas très particulier, puisque tout est cher sur 151, mais c'est-à-dire qu'il y a du potentiel, en tous les cas, sur cette carte. Ça c'est évident. Et je trouve que pour le coup l'illustration est réussie. Voilà, les full art c'est pas toujours le cas. Il y a des illustrations qui sont un petit peu bâclées, en tous les cas à mon sens, et ce Dracofeu là je trouve pas en tous les cas. Voilà, c'est une carte que je trouve plutôt jolie, agréable à avoir dans sa collection, et 50 € c'est un excellent prix évidemment. Tout comme la Rainbow d'ailleurs. Alors là on est sur un format de Rainbow V-Star. Et là aussi elle a fait pas mal de swing. À une époque elle était plutôt à une centaine d'euros. Là, elle se situe aux alentours d'une soixantaine d'euros.
Là, j'ai envie de te dire aussi, c'est un très bon prix, hein. Pareil, hein, les Rainbow, alors oui, les Rainbow sont pas toujours très convoités, surtout sur des séries récentes, ça c'est certain. Mais je l'imagine pas descendre davantage, hein, tout comme la Full Art. Après, c'est toujours pareil, quelqu'un qui veut récupérer vite fait un petit billet, donc a besoin de la vendre très rapidement, tu peux faire un bon achat à 50 euros. Évidemment, ça c'est toujours pareil. Tu peux toujours faire, je parle de bon achat de quelqu'un qui s'y connaît, évidemment. Si quelqu'un qui s'y connaît pas, tu peux l'acheter à 10 balles. Mais voilà, l'idée c'est que 50 euros la Full Art, 60 euros la Rainbow, je trouve que c'est plutôt ok. C'est un bon prix. Et l'alternative, bon, l'alternative c'est toujours très cher. Voilà, donc on est à plus de 200 euros, peut-être 200, 250 euros assez facilement. C'est une très belle carte, évidemment. C'est une carte qui est même, si on regarde l'intégralité des alternatives, du fin de bloc épée bouclier, Giratina, Lugia, voilà, grosso modo, c'est tête d'affiche. Dracofeu est en deçà en termes de valeur. Alors oui, la Giratina est très particulière au niveau artwork, je trouve très sympa d'ailleurs dans une collection. J'aime beaucoup la patte de l'artiste en tous les cas, c'est clair. Maintenant, voilà, on peut estimer, on va dire, mais avec des pincettes, que le Dracofeu est légèrement en retard sur ces cartes-là. Maintenant, comme je dis, pour moi, les alternatives sont des cartes très chères et qu'il n'y a pas de, si ce n'est leur popularité, il n'y a pas d'autre chose qui tiendrait ces prix-là, puisque encore une fois, le prix d'une carte n'est pas corrélé à sa rareté, puisque une Rainbow c'est la même rareté, voire peut-être même plus, et pourtant elles sont souvent beaucoup moins chères. Et il y a même des Rainbow à 10 euros, peut-être même à 5 euros. Donc c'est surtout le prix d'une carte, ça se fait essentiellement à la popularité. Donc forcément, évidemment, si un jour le Dracofeu Alt est à 50 euros, il y aura des achats massifs. Donc voilà, c'est pour ça que forcément la popularité joue énormément. Donc pour moi, les alternatives, j'ai du mal un petit peu à me projeter, parce que est-ce qu'on sera toujours sur cette idée de dire que l'alternative ça vaut cher ou pas? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que ce ne sont pas des cartes si compliquées à trouver. Il y a beaucoup d'annonces et elles sont toutes en état exceptionnel et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça. Alors que si tu les compares à des alternatives anciennes, typiquement Soleil et Lune, c'est plus du tout la même histoire. Et pourtant, on est sur peut-être même un petit peu des équivalences de prix. Hors gradation, je parle, hein, toujours pareil. Je ne parle pas de cartes gradées hein, ici, parce que les cartes gradées, c'est très spéculatif et c'est compliqué de donner des prix hein, sur des cartes gradées. L'échantillon est faible, et il y a regarder la population de cartes disponibles et ainsi de suite. C'est pas du tout la même problématique. Autant les alternatives récentes, c'est plutôt simple. Il y a beaucoup d'alternatives disponibles en état, on va dire, near mint, voire mint hein, même, hein, parce que souvent les gens disent near mint pour pas se casser la tête, pour pas avoir de problème. Voilà, donc les alternatives, c'est quelque chose que j'ai du mal à me projeter en tous les cas. Parce qu'on a vu hein, des alternatives qui valent 3 fois rien. Hein. Regarde les alternatives de style de combat, tu en as pas très cher. Hein. Et pourtant, style de combat, c'est pas une série facile à faire dropper, tu vois. Donc tout est possible, tu vois, tout est possible sur les alternatives. Donc je suis très prudent. Allez, je te dis à bientôt. Merci encore d'avoir suivi ce fil de cette playlist de Pokémon dans une série. C'est toujours un plaisir de te partager ce style de vidéo. À bientôt.